Et salut, ça faisait longtemps, je vous souhaite une super année 2024. Ah voilà, je suis contente parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Nous sommes en 2024, ça y est, et ça fait 10 ans pour moi que j'ai fait mon burn-out. L'intérêt de se parler de cet épisode dans ma vie, c'est parce que je voulais aborder un point qu'on n'aborde pas forcément et qui, peut gêner un certain nombre d'entre nous. Mais quand on est en burn-out, il faut savoir une chose, c'est qu'on peut faire énormément de mal aux gens autour. Et le fait de le comprendre, de comprendre que quand on est dans un burn-out, on peut faire du mal aux autres, ça pousse aussi à prendre conscience que si on fait attention avant à ce qui se passe pour nous, si on prend conscience de notre fatigue extrême, de nos pensées négatives, de tout ce qui se trame en fait avant. Parce qu'avant un burn-out, il y a des signes avant-coureurs. Et si on fait attention à ces signes-là, on peut éviter un certain nombre de choses. Pour soi, mais aussi pour les autres. Et je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo comment j'en suis arrivée là, à faire un burn-out à l'âge de 22 ans. Et je vais t'expliquer aussi la sagesse et la compréhension que j'en tire, les leçons. Parce que dans tout événement de vie, il y a toujours des leçons à en tirer. Alors pour revenir et pour te donner le contexte, il y a 10 ans, je suis avec une autre personne, je vis en couple depuis un certain nombre de temps. Je suis en couple, je travaille, j'ai une alternance, j'ai un appartement, je suis indépendante, je vis ma vie. Et en fait, je suis complètement à côté de ma vie. Je suis complètement à côté de ma vie parce que, en fait, je me rends compte que la vie que j'ai, comment ma vie est imbriquée et comment elle se trame, n'a rien du tout à voir avec celle que je suis. Mais à cette époque-là, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Je ne me connais pas. Je suis comme vide de l'intérieur. Comme si je n'avais pas de socle, tu vois, à l'intérieur de moi. Ce qui a fait que tout le long de ma vie, tout le long en tout cas dans cette période-là, j'avance un peu comme un fantôme, comme un robot. Un robot parce que tout est mécanique, tout est un peu extérieur à moi. Je fais les choses parce qu'on doit travailler, je suis en couple, ça fait 5 ans, pourquoi je changerais. J'ai un appart, tout le monde a un chez soi. En fait, il n'y a pas de logique, c'est mécanique. Et à la fois, je suis comme un fantôme parce qu'il n'y a pas de conscience en fait. J'avance comme ça, portée par ce qu'on doit faire, mais sans porter de conscience sur est-ce que c'est vraiment ce que tu veux. Et en fait, je me rends compte, je me rends pas compte à cette époque-là, mais aujourd'hui j'ai le recul de me rendre compte que en fait, j'avais 22 ans et je ne savais pas du tout ce dont j'avais besoin, je ne savais pas du tout ce que j'aimais. J'étais complètement effacée et pas là en fait. Et c'est quand même dramatique de vivre une existence sans vraiment y porter de conscience, de vivre quelque chose sans y être pleinement. Et cette période-là est vraiment le reflet dans ma vie de la dérive, en fait, de la dérive de soi. C'est-à-dire que quand je me compare aujourd'hui avec ce que j'étais, ça n'a rien à voir en fait. Mais c'est pas simplement les 10 ans qui se sont écoulés, c'est toutes les choses que j'ai faites et qui m'ont appris à me connaître en fait. Mais c'est pas tant dans l'expérience et la sagesse sans porter de conscience. Vous voyez la différence? C'est vraiment le fait d'avoir posé conscience sur chaque chose de ma vie, de m'être rendu compte de chaque leçon, de chaque expérience et d'être partie en quête à cette période-là. Je vais t'expliquer dans un instant comment j'ai changé les choses à un moment donné, mais c'est qu'à un moment donné, je suis partie en quête de moi. Parce que quand on ne se connaît pas, quand on n'est pas conscient de ce que nous sommes, eh bien il est très facile de partir à la dérive parce qu'on va prendre un chemin, on va faire des choix, on va prendre des décisions qui ne sont pas pour nous mais qui sont pour l'extérieur. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à un point de non-retour où on se rend compte en fait qu'on n'est pas dans la vie qu'on voudrait, on n'a pas la vie qui nous correspond à nous. Et ça fait très mal. Parce que quand on n'y porte pas conscience, c'est qu'à un moment donné, ça prend le dessus. Pour te redonner le contexte, j'ai donc 22 ans, comme je te disais, je suis en couple, machin. Et en fait, rien n'allait. Au fond de moi, rien n'allait. J'étais pas heureuse dans chaque partie de ma vie. À 22 ans, c'est pas possible en fait. Mais, je me faisais tellement petite. Je ne voulais tellement pas que ça se sache. Je ne voulais tellement pas faire de la peine, faire souffrir les gens. Je voulais tellement pas aussi m'imposer, oser parler. Je voulais pas, j'osais pas, j'avais peur. Enfin, c'était vraiment un engrenage qui faisait que je préférais être à côté
que d'être devant la scène et oser m'affirmer, oser parler, oser dire non en fait, oser poser mes limites. Et donc c'est comme ça que j'ai avancé en fait petit à petit et qu'à un moment donné c'est mon corps qui a pris le dessus. Et quand on arrive à là, quand tu arrives à un moment donné dans ta vie où c'est ton corps qui te met en arrêt, c'est d'une extrême violence pour toi, c'est d'une extrême... moi je me suis sentie complètement dépossédée de tout en fait. Et à la fois c'est d'une extrême violence pour les autres. Parce que à ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, de cette sensation dans mon corps, de la sensation dans mon être, de ne plus du tout prendre le contrôle en fait. J'avais eu des signes avant-coureurs, j'avais cette sensation de vide, ce mal-être, cette profondeur noirceur à l'intérieur de moi. Mais je ne voulais absolument pas l'écouter, je ne voulais absolument pas le voir, donc j'étais je faisais un déni en fait. Je regardais pas. Et en fait, à un moment donné, le corps a parlé, le corps a pris le dessus, et c'est là où je n'ai plus du tout eu le contrôle sur ma vie. Et je m'en rappellerai tout le temps, toute ma vie, je pense que je m'en rappellerai de ça. Parce que je peux vous assurer que c'est tellement, tellement horrible de se sentir tellement démuni, tellement privé de conscience, parce qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a plus rien qui se passe dans mon esprit, il n'y a plus rien qui se passe, juste je pleure et mon corps me dit fuis, pars, quitte tout et pars. Et du jour au lendemain, je quitte complètement toute ma vie et je rentre chez mes parents. Et c'est là où un autre chapitre de ma vie commence à s'ouvrir et je suis dans l'entre-deux. Entre ma conscience qui comprend pas et mon corps qui me dit mais c'est terminé en fait, ça suffit. Reprends ta vie en main, reprends le contrôle, mais reprends le contrôle en fonction de qui tu es vraiment, pas en fonction de ce que tu t'es obligé à être, obligé à faire. Et ce qui est le plus terrible à ce moment-là, c'est que j'en ai plus rien à foutre des autres. Je suis tellement arrivée en bas, je suis tellement en train de me noyer en fait, je suis tellement en train de... En fait c'est je vis ou je meurs à ce moment-là. Soit je vis et je pense qu'à moi, parce qu'à un moment donné il a fallu que je regarde mon nombril, soit je meurs. Parce que j'avais tellement une vie où j'avais pas de vie en fait, j'avais plus la flamme à l'intérieur de moi, que j'ai dû à un moment donné fermer les yeux sur le reste du monde. Et c'est terrible. Ça aussi c'est terrible. Et ce que je veux essayer aussi de dire par cette vidéo, c'est que si vous sentez que vous êtes à vous aussi épuisé, si vous sentez vous aussi que ça va pas en fait, faites en sorte d'aller mieux. Et le fait de faire en sorte d'aller mieux, ce n'est pas d'être dans le déni et de mettre à côté tout ça. Non, c'est d'y aller. Et de regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que moi je suis sûre que la finalité aurait été la même. C'est-à-dire que j'aurais tout quitté, mais je l'aurais fait tellement mieux. Je serais tellement partie autrement. Là, j'étais tellement plus dans le contrôle de rien que c'est, enfin pour être totalement transparente avec vous, hein, c'est ma mère qui a pris le relais à cette période-là de ma vie. Hein. C'est-à-dire qu'elle m'a prise et qu'elle m'a dit c'est fini, ça suffit, arrête. Je faisais que pleurer, tellement que mon corps en fait a repris le dessus en mode t'es plus capable de t'occuper de toi là, t'es plus capable. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui cette conviction profonde que le corps a une connaissance et qu'il faut l'écouter. Quand il a mal à quelque part, quand il a des symptômes, ce n'est pas pour rien. C'est pas simplement viral ou tout le bordel. Non, c'est qu'il y a quelque chose des fois plus profond en fait à aller creuser. Et surtout quand il y a quelque chose de chronique, quelque chose qui revient, quelque chose qui est tout le temps là, peu importe ce que vous faites. Moi je sais que c'était pas qu'un épuisement de fatigue, c'était un épuisement de... Comme je vous dis, j'avais eu l'impression de ne plus être en vie à cette période-là. Et donc, c'est très subtil, c'est très... Il y a plein de paradoxes dans la vie. Et je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont en dépression et qui font du mal sont des gens mauvais. Je suis plus du tout partisane du bien et du mal. Pour moi, il y a plein de paradoxes dans la vie d'un être humain. Parce que vous voyez, j'ai tout quitté du jour au lendemain. 15 jours après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis encore aujourd'hui, 10 ans après, et qui est le père de mon fils. Donc la vie fait très bien les choses aussi. Hein. Mais à côté de ça, j'ai la conscience également que les choses auraient pu se passer autrement, que j'aurais pu faire autre si je m'étais écoutée. Et donc j'ai vraiment un message pour vous aujourd'hui, c'est ça. Écoutez-vous. Si vous sentez que
votre vie aujourd'hui ne va... Enfin, vous n'êtes pas bien dans votre vie, que vous vous sentez fatigué, épuisé, que vous êtes à la limite du burn-out. Parce que le burn-out, c'est subtil, ça arrive comme ça d'un coup d'un seul, parce que le burn-out, c'est... Vous n'êtes plus maître, quoi, ok? Mais il y a des signes avant-coureurs. Moi, les signes avant-coureurs, comme je vous disais, c'était cette perte de joie, vous voyez? J'étais là, mais je n'étais plus là. Je ne prenais plus aucun plaisir. Et il y avait une sorte d'anxiété énorme dans ma vie, une angoisse sur la vie. Et vous voyez, j'étais quelqu'un qui prenait pas soin d'elle, j'étais mal dans ma peau, je ne supportais pas mon reflet, j'avais des maux physiques de partout dans mon corps. Il y avait quelque chose vraiment de cette flamme éteinte, vous voyez. Et tout ça, ça a été pour de bon, parce que le burn-out, c'est ça aussi, c'est ça qui est aussi fabuleux dans la vie. Comme je vous disais, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Moi, cette période-là, même si elle a été très dure et que je pense que les gens très proches de moi à cette période ont pu aussi se sentir délaissés, lésés, etc. Mais ça a aussi été une période d'impulsion dans ma vie. C'est-à-dire qu'à cette période-là, j'ai vraiment enclenché un tournant qui aujourd'hui, au bout de 10 ans, a été une révélation en fait. Une très belle révélation. Une révélation parce que ça m'a permis à ce moment-là dans ma vie de me dire mais plus jamais tu t'obliges, plus jamais tu es prisonnière d'un couple, d'un travail, tu n'es plus prisonnière de ta vie en fait. Tu auras toujours le choix et aujourd'hui je sais que, et depuis ces 10 ans, ça ne m'a plus quittée. Je me suis toujours dit je suis libre, j'ai le choix, j'aurai toujours le choix. Et ça a été un merveilleux cadeau au final, même si ça a été dur, mais c'est quand même un cadeau pour moi parce que, et j'espère que chacun en tire une leçon aussi, hein, parce que ça n'arrive pas non plus par hasard pour les autres personnes qui ont gravité autour de ma vie, mais en tout cas, moi je sais que ça a été un merveilleux cadeau parce que ça a changé biologiquement quelque chose chez moi, enfin psychologiquement quelque chose chez moi, ça a tout changé, ma vision que j'avais de la vie, ma vision que j'avais de moi-même, l'estime que je me portais. À partir de cet instant-là, j'ai vu que ma vie a complètement changé, ma perception de moi-même, la vision que j'avais de moi-même. Et je me suis fait cette promesse, ce pacte avec moi-même de toujours rester libre et toujours aussi comprendre que je suis responsable et que ma vie c'est moi qui décide. Et ça c'est vraiment aussi mon message, c'est-à-dire que si tu te sens fatigué, si tu sens ton burn-out, si tu sens que tu es à la limite de l'épuisement, que tu es à la limite de tout envoyer valser, arrête-toi. Arrête-toi et reprends-toi. Ok, moi je suis allée voir des psys, je suis allée chercher de l'aide, je me suis énormément renseignée, j'ai commencé à remettre en question tous les aspects de ma vie, tous les schémas de pensée, j'ai changé de paradigme en fait, j'ai changé de dimension, j'ai changé ma manière de penser parce que si vous en êtes arrivé là, c'est que forcément dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui flanche quoi. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est vous-même qui vous êtes, qui avez fait en sorte d'en arriver là. Ok, comme moi je vois, c'est parce que très simplement, la leçon que j'en tire, c'est le fait que je ne savais pas qui j'étais, que je ne savais pas poser mes limites, que je n'avais zéro confiance en moi, que j'avais pas d'estime de moi, que je ne me reconnaissais pas, que j'osais rien montrer en fait. J'avais tellement peur d'oser faire mal, d'oser faire quelque chose, qu'on me juge, j'avais peur qu'on me voie. Enfin c'est terrible pour un être humain d'en arriver là. Donc non, et c'est pour ça que je crée l'Académie des femmes éclatantes, parce que je souhaite que toutes les femmes, et je le souhaite aussi pour les hommes, hein, mais je souhaite en tout cas moi aider les femmes à reprendre possession de leur vie et à leur faire comprendre qu'elles ont le choix, mais au travers de leur choix, elles ont la responsabilité de leur choix. Et que si t'en arrives là, ce n'est pas la faute de ton conjoint, c'est pas la faute de ton travail, c'est pas la faute de la société, c'est la faute de personne, mais à part ta responsabilité à toi. Et en réalité, c'est pas le bien et le mal, c'est simplement une responsabilité. Et quand on part de ce postulat-là, de ce point de vue-là, les choses sont beaucoup plus souples à l'intérieur de soi et on avance avec plus de discernement et de recul. Donc voilà, c'est bientôt mes 10 ans, là on est en janvier, je sais que ça avait été le début il y a 10 ans des signes encore plus prononcés et je sais que voilà, dans 6 mois je fêterai encore un nouveau départ dans ma vie parce que ça sera pile l'anniversaire. Mais je voulais aussi vous en parler parce qu'on débute une nouvelle année, on est dans une énergie nouvelle, 2024, et ça peut être votre année si vous décidez de faire autrement, si vous décidez de prendre les choses en main, si vous décidez d'aller plus loin dans votre quête personnelle. Et sachez que ce n'est pas un investissement minime, moi ça a changé ma vie.
Ça a réellement changé ma vie. Et si tu veux changer la tienne, si tu veux avancer, si tu veux aller plus loin, mais je t'invite fortement à aller chercher de l'aide, à aller te connaître, à aller te comprendre, à aller chercher quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, mes faiblesses plutôt tes vulnérabilités, respecter tes valeurs, comprendre qui tu es, comprendre ton identité très personnelle, celle qui est la tienne, et de la respecter tout le long de ta vie. Voilà. Et encore une fois, je crée l'Académie des femmes éclatantes pour te donner l'opportunité de, justement, de te donner tout ça. Parce que moi, si j'avais eu cette Académie des femmes éclatantes quand j'ai fait mon burn-out, ça aurait changé ma vie aussi. En fait, j'aurais peut-être mis moins de temps à me réaliser. En fait, c'est ça. C'est le temps. Moi, j'ai mis 10 ans. Je te propose de faire ça en 4 mois. Voilà. Allez, je t'embrasse. Si tu veux plus d'infos, écris-moi en commentaire ou viens discuter avec moi sur Instagram. C'est @laura.emerveille. Je t'embrasse, à très bientôt.